C'est le journal du télétravail. Le télétravail, on le sait, on l'entend et on le constate, a de multiples avantages. Et si vous êtes un fidèle auditeur de ce podcast, vous êtes convaincu qu'il ne nuit pas à la productivité, bien au contraire. Les points positifs, donc, nous en parlons souvent, mais il faut aussi se pencher sur les inconvénients et essayer d'y remédier. Parmi eux, le sentiment de solitude, d'isolement, qui peut se régler de différentes manières, comme, par exemple, en rejoignant une communauté de télétravailleurs. Bonjour Nils Roland. Bonjour Fred. Nils, vous êtes cofondateur de Patch. Patch, c'est une communauté de télétravailleurs. Est-ce que je l'ai bien résumé en quelques mots ? Oui, c'est son ADN en tout cas. Après, on dit qu'on est la plateforme du télétravail communautaire, mais à l'intérieur, il y a une communauté de télétravailleurs en effet. Alors, on va pouvoir détailler tout cela ensemble dans cet épisode du Journal du télétravail. Mais ma première question, finalement, c'est quoi une communauté de télétravailleurs ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, si on n'est pas au sein d'une entreprise, de se retrouver, de recréer quelque part une communauté ? Parce que c'est un petit peu ça l'idée. Oui, exactement. C'est tout le sujet. Il est très large évidemment, mais quand on est en télétravail, énormément de flexibilité, donc d'avantages autour de la flexibilité. Et les grands inconvénients, c'est justement autour de la solitude qui est inhérente. Ouais. Je suis en télétravail, donc seul. Et donc nous, ce qu'on s'anime à recréer en fait depuis début 2021, c'est du lien social, humain, donc une expérience humaine, malgré ou peut-être grâce au télétravail. Mais il y a des lieux, des emplacements, des tiers-lieux, des espaces de coworking pour ça, non ? Oui, alors, il existait déjà des lieux et des gens qui allaient en coworking, en l'occurrence, pour une des expériences qu'on propose, ça existait. En revanche, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un cowork ou vous le ferez peut-être demain. On se retrouve en fait toujours seul quand on va dans un cowork. C'est vrai, hein, c'est vrai. Comment est-ce que vous pouvez contourner ça et quelle a été votre idée? Puisque Patch, c'est une communauté que vous avez créée en 2021, c'est assez récent. Ouais, c'est le projet récent et le projet émane évidemment je dirais, des restrictions qui ont été imposées pendant la pandémie. Et lorsque tout le monde s'est retrouvé en télétravail, y compris évidemment moi, je me suis dit que les avantages du télétravail étaient très grands et qu'on allait essayer d'en conserver individuellement autant que possible, mais qu'en revanche, la solitude allait être une grande barrière. Et donc effectivement, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Il y a eu le retour au bureau, hein, parce que les gens, dans le retour au bureau, ce qu'ils retrouvent, c'est les gens. Et ils C'est veulent ça. du contact humain. Voilà. Et donc l'idée vient juste de là. C'est de dire comment je conserve l'avantage, la flexibilité du télétravail avec du lien humain. Et c'est là qu'on est reparti, nous au départ, d'une expérience qui n'est pas le coworking, mais le co-living. On a créé un co-living éphémère d'une semaine à la montagne initialement, en février 2021. On voit de très belles photos sur votre site d'ailleurs. Alors, en général, c'est une expérience qui donne envie et en rassemblant une dizaine de personnes hein, au départ sur un premier POC, un premier essai en février 2021, on a créé ce format qui est de dire je vais passer une semaine dans un lieu au contact de la nature, dans lequel j'ai mon intimité, une chambre grosso modo, et des Ouais. grands communs pour vivre et travailler ensemble une semaine. Et alors, ces lieux, ce sont des espaces qui vous appartiennent, des espaces que vous louez, que vous aménagez, que vous organisez, il y a des animations pour créer justement le lien, parce que on l'a dit tout à l'heure avec les espaces de coworking, le lien c'est une belle idée, mais il ne se crée pas toujours naturellement. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans l'ADN de Patch, donc il y a deux choses. Une, la communauté dont on parle, qui est très structurée avec différents statuts, des personnes qui vont participer, des gens qui vont organiser. C'est un système événementiel. Donc, on a deux types d'événements que je vais juste énoncer pour qu'on comprenne bien maintenant. Il y a le co-living initialement qui est resté, qui est un peu notre flagship, qui s'appelle Patch Life. C'est une semaine, mer, montagne, campagne dans une grande maison. Et le deuxième qui s'appelle Patch Day, qui est dans 10 villes de France. Donc Lille, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Je vais une journée dans un cowork. Mais j'y vais pas comme ça. J'y vais parce que sur la plateforme Patch, dont on n'a pas encore parlé, il y a un patchmaker, une personne qui est à l'initiative de cet événement, qui a dit on va meet up jeudi, on va bosser ensemble et on va déjeuner ensemble le midi. Et en fait, cette mécanique de dire je vais partager un moment de travail et de vie avec quelqu'un dans l'esprit Patch, c'est ça qui va initier cette animation naturelle au sein de la communauté. Parlons justement de la plateforme, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes. On peut s'inscrire, on peut devenir membre de Patch avant même de participer à des événements physiques. Exactement. Donc l'idée de vraiment de community first, c'est un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire que on est parti d'une communauté de pairs qui sont en télétravail, qui ont la même problématique, avant de vendre un espace de coworking. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, donc je réponds clairement. Merci. Nous ne sommes pas propriétaires des lieux. On liste des lieux avec lesquels on fait des partenariats, qui sont des coworking pour la partie Patch Day, donc une journée de télétravail en communauté en ville, et pour la partie Patch Life, qui sont des grandes maisons, comme des grands gîtes ou des grands Airbnb, si on veut simplifier les choses. Et à partir de ce catalogue de lieux, sur la plateforme, alors, d'une part, on rentre dans la communauté, vous l'avez dit,
parce qu'on est en télétravail et qu'on veut partager avec d'autres. Ce sont les prérequis, je vais dire. Et ensuite, en fait, on peut, a posteriori d'être entré dans la communauté, vivre son premier patch. Qu'est-ce que ça rapporte? Je parle pas forcément de financièrement, mais est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça rapporte humainement? Qu'est-ce que ça rapporte même en termes de business, en termes de rencontres? Quels sont les premiers retours que vous avez, depuis la création et depuis les premiers événements que vous avez organisés? C'est assez énorme. Je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout ce que ça a apporté, parce que il y a évidemment dans toute rencontre humaine, il y a des choses qui se passent pas que sur le moment présent, parfois dans le temps long, mais ça va d'une rencontre business, ça veut dire un projet pro qui émane, potentiellement un changement, c'est des exemples concrets, mais un changement par exemple de carrière pour un patcher qui va passer d'une entreprise à une autre, en ayant rencontré quelqu'un lors d'un événement. Ça peut être il y a des freelances, dans notre communauté, on a 50% de freelance et 50% de salariés en télétravail. Et pour des free, Ouais. ça peut être aussi trouver des opportunités business. Et après, il y a le côté perso, on a des amitiés, je sais qu'il y a eu énormément de vacances qui ont été passées. En fait, ça crée du lien assez authentique, donc des rencontres personnelles, d'amitié, et jusqu'à des couples, évidemment. C'est arrivé aussi que des couples se créent à Patch. Déjà? Ouais, Bientôt les premiers bébés patch alors à ce on en parle parfois. j'imagine. Au-delà de la plateforme, et vous en parlez sur votre site, d'un label. Vous dites plus qu'une plateforme, un véritable label qui nous oblige. Comment est-ce que vous pouvez définir cette notion de label? Parce que vous avez un cahier des charges. Ouais, en fait, c'est très important et je dirais, là, j'ai parlé que de la communauté, puisque c'est vraiment la communauté des patchers vraiment, on représente l'ADN de Patch, une énorme partie de la marque. Et leur but dans cette communauté, c'est de se retrouver. Donc, ce dont on parle depuis le début. Notre but à nous, c'est de construire avec cette communauté le plus, je dirais, exigeant catalogue de lieux qui nous assure que lorsque je vais là-bas, j'ai un environnement stable de travail et j'ai la convivialité nécessaire pour créer du lien. Donc, grosso modo, pas rentrer dans un bureau blanc tout seul, voilà, tout ce qu'on veut pas en fait, sinon ça sert à rien. Et donc, ce cahier des charges, on l'a défini avec la communauté. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que cette communauté nous source des lieux, donc nous trouve des lieux dans les villes, dans les campagnes, à la mer et à la montagne, qu'on va ensuite vérifier, puis intégrer au catalogue. Donc, il y a un véritable process communautaire qui ensuite nous permet d'exposer ce catalogue, non pas qu'à la communauté, mais à des entreprises qui auraient besoin de créer du lien lorsqu'elles sont en situation justement de télétravail ou de recrutement un peu à travers la France grâce au télétravail, par exemple. Alors la communauté a été créée en 2021, l'entreprise un petit peu après. Quels sont les développements que vous envisagez pour, j'allais dire les années à venir, mais ils sont déjà en cours les développements en fait, Niels? Oui, les développements sont déjà en cours et je viens justement dans ma dernière explication un peu de parler un peu de la suite, mais c'est que cette communauté, on la chouchoute, elle co-construit avec nous notre offre en fait, naturellement, et ça lui plaît, nous aussi, et ensuite on va distribuer ce catalogue de lieux plutôt à des entreprises, à des collectifs de freelance qui vont avoir besoin d'un moment à la fois convivial et professionnel pour créer du lien, soit parce que c'est une équipe, soit parce qu'il y a un projet, soit parce que c'est une entreprise justement qui fonctionne sur la base de 100% remote ou en tout cas beaucoup de télétravail et qui va nous permettre, nous, de vivre en entreprise de manière un peu plus large dans un cercle vertueux où la communauté en profite. Parce qu'effectivement, hein, on l'a un petit peu abordé, effleuré tout à l'heure. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais on peut peut-être quand même en parler rapidement. Vous vous adressez, on le dit depuis le début, aux télétravailleurs, qu'il s'agisse de freelance ou qu'il s'agisse de salariés en télétravail. Vous nous avez dit que c'était à peu près 50-50 de votre communauté. Mais vous avez également une offre pour les entreprises, puisque beaucoup d'entreprises maintenant proposent de plus en plus du remote first ou du full remote, pour parler français correctement. Ceux qui ont écouté les derniers épisodes du Journal du télétravail comprendront aisément de quoi il s'agit, en fait, d'être tout le temps en télétravail ou de privilégier le télétravail. Et dans ce cas, elles ont besoin aussi parfois de partenaires et d'aide autour de tout cela pour que ça se passe bien. Et vous avez une offre pour les entreprises. Tout à fait, et qui correspond en fait aux deux expériences dont j'ai parlé. Alors évidemment parfois avec une personnalisation, mais j'ai parlé de Patch Day, c'est-à-dire je passe une journée dans un coworking en ville. Je donne juste un exemple pour qu'on comprenne. Par exemple, des salariés qui ont déménagé à Marseille mais dont le siège de l'entreprise est à Paris vont avoir besoin de patch et leur employeur devra mettre un peu au pot pour avoir une expérience de travail stable et conviviale. Exemple type.
Très bien, bah, écoutez, tout ça semble assez intéressant, assez prometteur aussi finalement, hein. On parlait de développement et je pense qu'on n'en est qu'au début de la partie développement. Merci de nous avoir parlé de la communauté Patch aujourd'hui, Nils Roland. C'était très intéressant et puis si on veut en savoir plus, je le disais, on peut aller directement sur votre site, vous tapez sur un moteur de recherche Patch, Paatch. Merci encore. Merci Fred de votre accueil. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler, notamment, on vient de le voir, en communauté. Vous nous retrouvez sur capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Et puis, vous retrouvez également des prolongements à l'écrit de ce que nous disons ici à l'oral dans votre magazine Management. Si vous souhaitez nous contacter, nous proposer des sujets, nous poser des questions ou simplement échanger avec l'équipe du journal du télétravail, une seule adresse, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.